la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Les perles ont toujours eu une voix. Une voix qui murmure des histoires anciennes, qui raconte la mémoire des peuples autochtones et qui relie les générations à travers le temps. Ici, Amélie Tétrault au micro, et aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'art spirituel et profondément identitaire qu'est le perlage métis. Cette forme d'art et d'expression marque une relève culturelle qui ne cesse de s'épanouir. J'en parle aujourd'hui avec Stella Tétrault, une jeune artiste qui porte cet héritage avec fierté et sensibilité. Avec elle, on plonge dans le monde fascinant du perlage, entre création personnelle, poids de l'histoire, acte de résistance et acte de beauté. Alors, Stella, on va aller à travers un peu les débuts de ton expérience avec le perlage. Alors, je voudrais un peu savoir comment tu as commencé à perler et d'où cela a commencé. Ben, j'ai toujours eu un peu un intérêt sur les belles boucles d'oreilles que le monde portait, surtout mon entourage un peu métis. Et j'avais une attraction à cet art. Et j'ai commencé avec des vidéos YouTube. Et puis, je me suis acheté un petit kit de billes, puis j'ai commencé. Puis là, après, éventuellement, quand j'avais un plus grands intérêts, ma mère m'a inscrit dans un petit cours avec une artiste qui s'appelle Jessie Pruden. Puis elle m'a appris un peu plus les bases du perlage. Et puis de ça, j'ai commencé à faire mon propre chemin. Donc, ouais. OK. Et on va pas se le cacher, on est sœurs. Oui. Et on est tous les deux métis de la Rivière-Rouge. Oui. Mais comme tu l'as expliqué, il y avait personne au sein de notre famille qui perlait avant. Je veux dire, on a notre tante Bobby Jo Leclerc qui perle aussi, mais vraiment, toi, tu as juste un peu trouvé cet intérêt et tu as fait preuve de beaucoup d'indépendance pour vouloir juste apprendre par toi-même. Mais après ça, ma mère a vraiment notre mère, je devrais dire, a vraiment été chercher des grands artistes. Jessie Pruden, Bead and Butter, vraiment importante au sein de la communauté de perlage métis. Mais je sais que tu as un autre mentor que tu as vu une fois, mais qui est super importante. Oui, il y a eu... ma mère, notre mère, elle avait contacté une artiste qui s'appelle Claire Johnston. Et puis, elle est une artiste fantastique qui fait du perlage très détaillé. On a eu une conversation, elle m'a appris un peu ses bases de perlage. Et je trouve que c'était vraiment important pour moi de parler à différents artistes parce que c'est ça, le perlage, il y a tellement de différentes contrastes. Et je trouve que pour moi, c'est un peu important puisque je suis une jeune artiste qui juste apprend de ses propres façons. Je trouve que c'est important d'apprendre de différents artistes pour évoluer mes sens de perlage. Wow, super beau. Et est-ce qu'il y a un certain moment qui t'a vraiment poussé juste à vouloir perler? Je suis pas certaine, mais je pense que j'ai juste une petite mémoire qui m'est venue où j'avais vu une femme qui portait vraiment, vraiment long pendant l'oreille. Puis je trouvais comment beau que c'était. Puis je trouve que ça m'a un peu poussé à voir comment cool que ça serait de pouvoir créer ça. Et puis, je trouve que pour moi, c'est juste allumer l'étincelle ou ce que c'était comme, tu sais quoi, tu peux apprendre. Pourquoi? Il n'y a rien qui
t'arrêtes d'apprendre et de vouloir le faire. Donc, j'ai commencé à un peu vouloir faire quelque chose et comme j'avais pas vraiment quelque chose à moi, tu sais, comme quelque chose où ce que je pouvais dire que je le faisais pour mon bien. Donc, j'ai juste voulu commencer le perlage. Oui, super. Et est-ce que tu te souviens de ta première pièce? Je me souviens de tes quelques premières pièces avec des billes qui n'étaient pas des billes de perlage, qui étaient juste des billes que une de nos amies avait achetées à Michael's. Et ils étaient gros puis chunky. Mais est-ce que tu te souviens de ta première pièce? Ben oui, je me souviens comme... Qu'est-ce qui me fait un peu rire, c'est que j'avais l'idée de le faire pour toi. Et c'était comme une pièce où c'est vraiment... Si tu vois le premier essai de quelqu'un dans n'importe quoi, c'est vraiment ça. C'est juste... J'avais vraiment une vision, puis j'étais comme, je vais devenir bonne aussitôt que je commence. Puis ça m'a pris comme toute la journée, même 2 jours à faire. Puis j'étais tellement contente, mais j'avais vraiment dans ma tête l'idée de comme du violet puis du jaune, puis je juste pensais à toi. Puis là, j'ai juste créé, puis c'était juste... Ouais. Wow! Merci! Mais je sais qu'une autre de tes grandes... comme une de tes premières pièces avec des vraies billes aussi, quand c'était aussi une pièce pour moi, point d'interrogation, celle qui était violette. Oui, oui, c'était ça. Quand j'avais fait le petit cours avec Jessie Pruden, j'avais créé une petite pièce, puis je voulais vraiment créer quelque chose de plus grand, puis quelque chose de plus comme mon design. Donc, j'ai créé ça, puis c'est mon premier vrai projet que j'étais vraiment contente. Donc, Oui, c'était vraiment beau. Mais tu évolue tellement vite parce que, je sais pas si on l'a clarifié, mais ça fait combien de temps que tu perles? Ça fait 2 ans et demi. Wow. Le perlage, c'est très chargé de culture. C'est un art qui existe depuis des siècles et qui est très important à la nation métisse, mais aussi chez plusieurs nations, Premières Nations, et plusieurs nations autochtones. Est-ce que tu as une pression à bien représenter la culture au sein du perlage? Moi, je trouve que comme après mes 2 ans que j'ai fait le perlage, je trouve que j'ai jamais vraiment eu cette pression. J'ai toujours eu un peu ce vouloir de faire honneur à ma culture métisse. Puis ma culture métisse, c'est comme vouloir faire du perlage puisque je suis métisse, mais aussi parce que j'apprécie ma culture. Mais je trouvais comme j'ai toujours eu ce côté où c'était comme je le fais pour moi et non pour quelqu'un d'autre. J'ai jamais vraiment eu la pression de vouloir le faire tellement parfaitement parce que le perlage, c'est un art que beaucoup le voyaient comme cet art qui ne pouvait pas être parfaitement fait. Il y avait toujours cette partie où le perlage devait vouloir représenter une partie qui était imparfaite. Il y a beaucoup... Dans l'art du perlage, il y a des femmes qui mettaient, qu'est-ce qui s'appelle, une bille d'esprit. Puis ça voulait dire que c'était une bille qui n'avait pas de rapport avec le perlage, avec cette pièce-là. C'est par exemple comme un rose fluo dans une pièce qui était comme bleue, par exemple. Ça voulait juste décrire que cette pièce de perlage ne va jamais être parfaite parce que le créateur crée les choses qui sont parfaites. Là, les humains ne peuvent pas créer quelque chose de tellement parfait. Alors, c'est toujours cette idée que tout qui est fait par l'humain est imparfait. Mais c'est la beauté de cette pièce-là qui est faite par l'humain parce que c'est tellement unique en son genre. Wow! Super, Stella. Est-ce que tu trouves que c'est difficile de trouver ton propre style dans un art aussi chargé d'histoire?
Oui, ça peut être super difficile de trouver sa voie en tant que comme artiste qui commence. Comme moi, j'ai toujours un peu, depuis que j'ai commencé, j'ai un peu eu l'idée où c'était comme, oh, je vais jamais être assez bonne que ces autres artistes-là qui font du perlage depuis comme je sais pas combien de temps. Mais je trouve que c'est un peu dans moi où ce que j'ai toujours voulu que mon art soit parfait. Mais je trouve que comme, oui, c'est un peu difficile de pouvoir créer sa propre idée de qui ils sont dans le perlage. Mais je trouve que ça vient avec l'expérience. Puis je suis pas venue là encore. Mm-hmm. Moi, je trouve que j'apprends encore juste. Donc, je trouve que vouloir m'inspirer des autres artistes, c'est aussi une bonne façon de trouver mon propre art. Mais c'est toujours de se faire confiance. Oui, mais je pense que comme communauté, c'est super beau de voir qu'on s'inspire de l'un et l'autre. Parce que ça, c'est le point de la communauté. Mm-hmm. C'est vraiment vouloir avoir des inspirations de plusieurs, que créativement, on doit s'inspirer. Je veux dire, ça, c'est la nature de l'art. Mm-hmm. C'est aussi de valoriser les autres artistes. Je trouve qu'on peut s'inspirer. Moi, j'ai toujours voulu m'inspirer des autres artistes. Je m'inspire encore des autres artistes. Mais je trouve aussi que c'est très important de valoriser chaque artiste. Et je voulais juste revenir à un point que tu as dit, que toi, tu es encore en train d'apprendre constamment. Mm-hmm. Mais est-ce que tu penses que c'est la beauté et que peut-être que tu vas jamais arriver à un point où ce que tu connais tout et que c'est une impossibilité presque? Je trouve que c'est ça aussi la beauté. C'est que, comme tu l'as dit, que comme je trouve que j'apprends constamment. C'est ça l'affaire avec le perlage, c'est qu'il y a tellement à apprendre parce que c'est un art tellement complexe. Parce que l'art du perlage est tellement immense comme concept, c'est comme tu es juste une petite bille dans cet art. Mm-hmm. Est-ce que tu fais du perlage pour guérir, c'est-à-dire pour apaiser les blessures du passé? Oui, je trouve que c'est tellement une façon de s'exprimer en tant que personne, en tant qu'esprit aussi. Pouvoir s'exprimer de façon que comme tes mots ne pourraient pas dire. Il y a tellement différentes formes d'art, que ce soit le perlage, le chant ou l'art visuel, la peinture. Toutes ces différentes arts permettent aux artistes de s'exprimer. Parce que je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est tellement dur de pouvoir s'exprimer avec nos mots, mais nos mots sont transmis par notre art. Est-ce que tu offres tes créations? Et à qui? Moi, je donne souvent à ma famille. Je trouve que donner à la famille, c'est tellement important parce que je connais la personne. Et je trouve que quand je fais du perlage pour une certaine personne, ou même si je connais pas la personne ou ce que je vais donner, des fois, je fais du perlage, puis je le fais pour moi, mais je le donne à quelqu'un d'autre. Puis c'est comme, ce fait de faire le perlage pour donner à quelqu'un, tu penses à cette personne. Tu penses à ce que cette pièce-là veut démontrer à cette personne. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'encouragement? Est-ce que c'est juste le vouloir d'être avec cette personne, le confort? Alors moi, quand je fais du perlage, surtout pour ma famille, je pense à cette personne puis je suis comme, qu'est-ce que je veux que cette pièce lui donne? Est-ce que je veux, comme je l'ai dit, est-ce que je veux que ça soit l'amour? Puis souvent, c'est ça. Pour moi, je veux toujours que la personne, quand elle porte mes pièces, qu'elle ressent du confort et de la protection un peu. Je trouve que c'est tellement important de pouvoir exprimer ses émotions, et aussi cet esprit dans l'art pour pouvoir protéger cette personne qui les porte. Wow, et c'est beau considérant qu'on va juste dire ton compte Instagram puis qui tu es comme artiste, c'est Perler du cœur. Mm-hmm. Alors... Ouais. Même si je donne pas nécessairement à ma famille, ou comme je l'ai mentionné, des fois, il y a une pièce où que j'ai fait des pendants d'oreilles c'était des fleurs de tournesol. Et puis, c'était des vraiment gros pendants d'oreilles, puis c'était vraiment trop lourd. Puis, je l'ai fait pour moi, pensant que j'allais les porter tout le temps. Mais
je suis rendu compte que j'avais besoin de donner un cadeau à une aînée. Et puis, je l'ai transformé dans un collier, puis c'est devenu ça. C'est devenu quelque chose que j'ai donné. J'ai remarqué dans les 2 ans que je fais du perlage que c'est dur pour moi de faire quelque chose que je garde parce que je trouve que j'ai tellement cette attraction à vouloir donner et de vouloir donner mes pièces parce que ces pièces-là sont tellement importantes que j'exprime à d'autres. Je trouve que je peux pas le garder à moi-même parce que mon esprit je veux juste l'exprimer. Tu veux juste le donner, comme c'est plus fort que toi. Et ça parle vraiment du fait que tu vis les perspectives autochtones, mais aussi la perspective métisse. Des principes qui sont super importants, c'est de donner à la communauté. Et au sein de ton art, tu continues de donner constamment. Alors, c'est super beau de voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui inspire ta création, voulant plus dire, comme par exemple des symboles, des rêves, des émotions? Je sais que tu m'en parles certaines fois. Alors, veux-tu raconter un peu? Moi, je trouve que souvent, mes entourages de confort. Le confort, ça revient tout le temps, mais je trouve que comme j'essaie de m'inspirer de différents entourages. Il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent de la nature, de leurs entourages, par exemple, comme des fleurs, des fruits, n'importe quoi. Moi, j'essaie de m'inspirer, je trouve, de n'importe quel entourage, que ce soit la médecine, la cérémonie, que ce soit juste des couleurs vivantes et des couleurs qui me font penser aux gens. Je trouve que ça, c'est qu'est-ce qui m'inspire en tant que vouloir faire des pièces. Alors, puisqu'on est dans l'audio, j'aimerais un peu que le monde qui nous écoute puisse un peu visualiser tes pièces. Alors, je vais essayer de décrire certaines d'entre elles. OK. Tu as mentionné les pièces de tournesol. Et ça, c'était des gros pendants d'oreilles qui... Alors, on peut s'imaginer des fois les différents pendants d'oreilles, types de pendants d'oreilles perlés. Alors, on a ceux qui sont des dangles, là. Des fringes. Je sais pas comment le dire en français, mais... Mais des fringes où il y en a qui sont perlés sur du cuir. Oui. Et les pendants d'oreilles de tournesol étaient perlés sur du cuir. Et jaune avec un milieu un peu doré, cuivré. Et il y avait de l'orange là-dedans, si je me rappelle. C'était un peu, ça faisait comme un ombre, jaune et orange. Et là, il y avait comme un... C'était entouré, comme le périmètre des pendants d'oreilles était comme le même cuivré qu'il y avait au milieu. Moi, j'aimais particulièrement ces pendants d'oreilles. C'était vraiment beau. Alors, Stella, merci beaucoup pour cette conversation. Et je suis presque en larmes parfois quand tu parles parce que ma petite sœur a tellement un mot à dire comme jeune artiste. Et moi aussi, je suis artiste, mais pas... Je suis pas artiste de perlage, mais j'ai une vision du monde qui parfois diffère avec comment la société veut que je me place. Et toi aussi. Et on peut vraiment se parler et se comprendre, malgré qu'on est des artistes dans différentes disciplines. Et aujourd'hui, j'ai appris plusieurs choses, notamment la manière que tu perçois ton perlage. C'est tellement de dimensions, tellement de lisière à ton art. C'est tellement beau de te voir parler de ça. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'en parle pas souvent nécessairement. Parce que, évidemment, je sais que tu crées, mais on a vraiment besoin d'un certain contexte pour pouvoir se parler de la manière que tu crées, la manière que tu vois tes propres créations. Et
j'ai appris à te connaître un peu plus en tant que ta sœur et en tant qu'artiste qui est devant moi en ce moment. À chaque fois que je porte une de tes pièces, j'ai besoin de dire au monde que c'est ma sœur de 13 ans qui fait ses pièces. Parce qu'il faut le mentionner, tu as seulement 13 ans. Et j'ai juste hâte de voir où l'avenir te mènera. Et je suis tellement fière de toi. Avec douceur et profondeur, Stella Tétrault nous a ouvert les portes de son univers. Un monde où chaque perle devient mémoire, transmission et acte de beauté. À travers son art, elle tisse un lien entre passé et présent, entre l'art et la spiritualité, entre héritage et avenir. Malgré mon biais familial, je m'inspire de cette maturité. Merci Stella pour ton partage inspirant. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir plongé avec nous dans l'univers du perlage métis. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Amélie Tétrault, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Un grand merci à Alexandre Tétrault de nous avoir permis d'inclure un extrait de ses chansons dans cet épisode. Et un gros merci à Joël Tétrault, notre mentor en patrimoine, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!